dans le milieu agricole, le divorce est peut-être beaucoup plus difficile du fait qu'on quitte une maison, on quitte très souvent des enfants, on quitte son travail, en même temps on quitte tout, quoi. On saute loin. Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. Alors bonjour, j'ai 60 ans, je suis une petite fille d'agriculteur, j'ai été mariée 32 ans à un agriculteur et maintenant je suis en procédure de divorce. Alors mon enfance, je l'ai passée sur le domaine agricole de mon oncle. J'ai gardé de très bons souvenirs. Mon rêve était vraiment d'avoir une ferme à moi, des animaux, une belle vie de famille. Tout ce que je souhaitais, c'était vraiment de pouvoir grandir dans ce milieu-là. J'ai rencontré mon ex-mari à l'école d'agriculture et nous avons fréquenté pendant quelques années avant de nous marier. À la naissance du premier enfant, j'ai quitté ma profession d'infirmière, que j'aimais beaucoup, mais c'était d'un commun accord avec mon mari. Je lui avais proposé que l'on répartisse les charges familiales, mais lui, c'était pas son truc, les enfants et l'éducation, ça, il voyait pas trop ça. Alors, comme j'avais hâte de vivre ma vie de femme d'agriculteur, je n'ai pas trop insisté. Quand nous avons repris l'exploitation, alors moi, je me suis occupée de tout ce qui était du domaine bureau, comptabilité, le jardin, la basse-cour. C'est vrai qu'on peut dire que j'ai largement contribué au panier de la ménagère. Et puis, j'allais lui aider aussi quand il avait besoin d'aide et tout. J'étais là et puis assez disponible pour rendre service, quoi, parce que j'aimais ça. Puis moi, je ne peux pas rester tranquille. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'était bon, quoi. Alors, c'est vrai que quand on est jeune, on ne se pose pas trop de questions. Et puis, on ne voit pas pourquoi on va sortir un salaire qui revient de toute façon sur les mêmes comptes. Donc, je n'ai jamais reçu de salaire. J'ai travaillé comme ça. On avait des employés, donc j'avais les employés à table, les 3 repas par jour, les week-ends. J'ai foncé comme ça, tête baissée, parce que ça me plaisait. Mais avec du recul, on change d'idée. Le rôle avec la belle famille, eh bien, je peux dire que pour moi, ça n'a pas été facile dans le sens où je rêvais d'être indépendante et je me suis retrouvée avec des beaux-parents qui me surveillaient, qui me disaient que je ne devais pas faire ci, que je devais faire ça. Avant qu'on reprenne, j'étais sous leur coupole, si on veut dire. Le domaine était à eux, je ne pouvais pas trop m'imposer. Je me disais, je dis rien, je ravalais ma salive. Mais une fois que le domaine était à nous, là, j'ai compris qu'en fin de compte, je n'aurais pas ma place, quoi. Oui, le domaine était à nous, mais pas vraiment. Le tour de la maison, si je mettais des plantes qui déplaisaient, elles étaient arrachées. Mes fruits ne m'appartenaient pas vraiment. Mais par contre, j'avais un avantage. Quand je cherchais quelque chose dans mes buffets, j'avais qu'à demander à la belle-mère où c'était parce qu'elle savait mieux que moi. Même juste dans la chambre à coucher. Mais c'est vrai qu'il régnait un climat qui n'était pas sain. C'était des mensonges et tout ce que j'avais tendance à dire, c'était facilement retourné contre moi, quoi. J'ai eu quand même des bons moments, je ne dis pas, j'ai passé des bons moments avec la belle famille et tout, mais il fallait que je serre mon poing. Je pense que c'est aussi une forme de jalousie, parce que peut-être que pour la belle-mère, de voir que la belle-fille s'en sort mieux ou avance différemment, ça la dévalorise. Et puis je trouve que c'est tellement ridicule, parce qu'on n'a pas à se mettre en concurrence entre les belles-mères et les belles-filles. Il y a une génération là, on n'est pas des adolescents. Pour moi, alors j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été intrusée dans ma vie privée, quoi. C'est vrai que je trouve que dans le milieu agricole, on fait... Est-ce que c'est parce que c'est plus rustre? Je ne sais pas, mais on ne fait vraiment pas attention aux sentiments de l'autre, à sa douleur. Il doit s'adapter, il doit continuer, puis juste assumer, c'est tout. Mais on ne vient pas à être sensible à ce qu'il peut ressentir, si ça lui convient. Pour moi, c'est un ensemble. Si le couple a une harmonie, tout va. Mais s'il n'y a pas d'harmonie, c'est la destruction, quoi. Après plusieurs fois que je demandais de l'aide pour moi personnellement et qu'on n'avait jamais le temps pour moi,
que tout d'un coup, un jour, il y a eu un déclencheur. Et là, je me suis dit, c'est maintenant que tu pars. Je trouve qu'après 50 ans, puis qu'on est toujours à vous donner des ordres, et puis que tout ce que vous faites, ça va jamais, je trouve que ça devient de l'abus psychologique. Et puis à un moment donné, pour moi, c'était devenu beaucoup, beaucoup trop lourd, que je tenais vraiment plus du tout. C'était juste à me poser la question s'il fallait pas que j'étiquette les Tupperware dans le frigo, parce que j'étais encore pas à la hauteur de toutes les autres femmes. Ouais, j'arrivais pas. J'avais beau récater, mais ça allait jamais. Et puis pour moi, c'est devenu beaucoup trop lourd et c'était une question de survie. Je me suis dit, c'est soit tu arrives à foutre le camp, soit tu es foutu. Et puis là, j'ai décidé de sauter dans le vide. Alors c'est vrai que quand on saute dans le vide comme ça, on n'a pas droit ni au chômage, étant donné qu'on n'a pas cotisé, on n'avait pas de salaire avant, donc on ne peut pas aller réclamer le chômage. On ne peut pas toucher à l'aide sociale non plus. On est marié, il y a des biens derrière. Ça s'est un peu mal passé dans le fait où ils ont tellement peur que je parte avec une partie de leur domaine ou une partie de leur argent. C'est extrêmement mal pris et dur. Et puis les décisions de pension qui sont mises en place par la justice ne sont pas respectées. Donc on se trouve vraiment coincé. Et c'est vrai que maintenant, je fais des petits jobs de droite et de gauche. C'est vrai qu'à partir de 60 ans, c'est très difficile de retrouver du boulot parce qu'on est trop âgé, on coûte trop cher. J'ai même été me présenter pour aller faire des piqûres pour le Covid et puis on n'a pas retenu ma candidature. Et pourtant, j'ai tout essayé n'importe quoi, vendeuse, tout, mais sans trop de succès. J'espère juste qu'un jour que mes enfants arriveront à comprendre comment j'ai dû lutter là au milieu. C'est une peur pour eux que si on me doit trop, ils ne pourront pas reprendre le domaine. Et moi, franchement, je ne vois pas vraiment où est le problème là. Leur mère a aussi besoin de vivre, elle doit vivre, parce qu'on a travaillé dans le vide, il ne nous reste rien. Ce n'est pas des situations faciles. Bon, c'est vrai que j'ai aussi vu que suivant où ça se passe hyper bien, que c'est partagé nickel, qu'il n'y a pas de soucis. Mais c'est malheureusement pas partout comme ceci. Alors je constate qu'il y a de plus en plus de femmes paysannes dans le même cas que moi. Au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Et puis beaucoup de choses sont mises à la lumière. C'est fini de cacher la plupart des choses. Et puis c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont pris contact avec moi maintenant pour voir comment j'ai fait, comment j'ai tenu le coup. Et puis je peux aussi encourager les jeunes à quelque part à garder un travail maintenant, parce que quand on voit suivant quelle situation, je me dis, mais gardez un pied dans votre métier, gardez quelque chose pour ne pas vous retrouver dans des situations difficiles à un moment donné. J'encouragerais franchement celles qui restent sur le domaine, c'est d'être salariées. Ça prouve qu'elles ont travaillé, parce que quand on n'a pas touché de salaire, on peut nous dire, mais t'as jamais bossé, t'as jamais rien foutu. Quand on est fou amoureux, voilà quoi, on lâche tout. Ce que je comprends, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et on doit vraiment être vigilant par rapport à ça maintenant.